d'abord, on pourrait franchir des niveaux d'eau records en fin de semaine dans le Grand Montréal, des niveaux similaires à ce qu'on a connu en 2017-2019, alors que des inondations historiques avaient frappé le Québec. Lily, c'était pas qu'à Montréal qu'on est sur le qui-vive. Il y a d'autres régions, d'autres grandes villes aussi qui sont sur un pied d'alerte. Oui, les Laurentides, la Naudière, la Capitale-Nationale, la Mauricie et l'Outaouais sont surveillés de près par la sécurité publique. Je rappelle qu'en 2019, les crues printanières avaient amené environ 100 mm de pluie de plus qu'à l'habitude. Et là, les villes se préparent. Vous voyez derrière moi, il y a une pompe ici, tout près de la rivière des Prairies. On est dans Pierrefonds-Roxboro. C'est à l'œuvre, ça travaille fort parce que le niveau de l'eau de la rivière des Prairies est extrêmement élevé. On bouge pas là. On attend que l'eau monte. S'il monte, j'espère que non. À Pierrefonds-Roxboro, la Ville de Montréal a installé toutes sortes d'équipements pour se protéger en vue de la hausse du niveau de l'eau projetée cette fin de semaine. Les riverains, eux, se préparent comme ils le peuvent. Ça, il y a à peu près 8 pieds de plus que le mois de juillet. Est-ce que vous avez déjà été inondé par le passé? Oui, 2017, 2019. Il annonce la pluie dimanche. Est-ce que vous êtes inquiet? Un peu. C'est normal. De 15 à 25 mm de pluie sont attendus dans le sud de la province dimanche. Et avec la fonte des neiges qui se poursuit ailleurs au Québec et qui pourrait faire monter le niveau des eaux, la Ville de Montréal se prépare à tous les scénarios possibles. On est pas mal prêt à réagir si jamais les eaux arriveraient à monter autant du niveau qui est en ce moment potentiellement 2017-2019. On verra ce qui va arriver dans les prochains jours. Les modulaires, les barrages portatifs, les sacs de sable, la communication avec les citoyens qui demeurent dans ces secteurs-là pour expliquer leurs responsabilités. Oui, nous, on fait le plus possible au niveau du domaine public, mais les résidents ont la responsabilité aussi de protéger leurs biens. Un des exemples de prévention, c'est cette digue érigée par la Ville sur la rue Notre-Dame-des-Anges dans l'antique quartier-ville. On est sur la rue Cousineau. C'est un endroit qui a été inondé dans les dernières années. Et là, la Ville de Montréal se prépare en vue de ce week-end. Donc vous, là, vous étiez ici en 2019. C'est quoi vos souvenirs? Je me rappelle que le matin, on s'est réveillés, puis on a vu qu'il y avait des pompiers. C'était tout rempli, la rue. Comment tu vois la prochaine fin de semaine? En train de stresser, en train d'essayer de trouver quelque part où on peut habiter, où on peut ramener ma grand-mère, où on peut, en train de travailler, tout monter, tout ce qui est en bas. À chaque année, c'est vraiment un enjeu qui se présente et qui inquiète l'ensemble des citoyens. L'avantage de la Ville, c'est de s'être doté de nouvelles technologies au fil des années. On a investi à peu près 1,5 million pour acheter 3 types de barrages modulaires en plastique qui remplacent des centaines de milliers de sacs de sable. Le focus actuellement est sur les régions qui sont au nord du fleuve Saint-Laurent, entre la rivière des Outaouais jusqu'à la région de la Capitale-Nationale. Donc, les régions de l'Outaouais, Laurentides, la Naudière, la Mauricie et la région de Québec. À Montréal et les Mercures, pour Nouveau Info.